Maintenant que c'est Oui. Shabbat m'impose, Shabbat m'impose d'arrêter. Shabbat m'impose d'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je voudrais vraiment que vous écoutiez bien, parce que c'est ça le point, un des points importants. Ça veut dire qu'en fait, Shabbat, on dit tous, c'est Me'em Olam Haba. En fait, lorsqu'arrive Shabbat, on se transforme, on se transpose, on se déplace dans une autre galaxie, un autre domaine, une autre planète, la planète du monde futur, du Olam Haba. Dans ce lieu, tous les éléments qui comptent dans le monde des 6 jours ne comptent plus dans ce monde-là. Les Hatid Lavo, dans le Olam Haba, il n'y a pas de notion de travail, il y a pas de travail. Olam Haba, ce n'est pas un lieu de travail. Ça veut dire que lorsque je rentre dans la Menoucha du Shabbat, dans le Olam Haba, Menolaba du Shabbat, j'arrête parce que tout simplement, c'est comme si j'avais sauté là. J'avais fait un saut à la fin des 6000 ans, c'est à la fin des 6000 ans, période messianique ou même post-messianique. Et je commençais à travailler, me dire, mais pourquoi tu travailles? C'est bon, je travaille. Mais tu es dans le Gan Eden ici. Tu travailles pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, c'est quoi le Olam Menolaba? Tu t'assois et tu bénéficies de la splendeur divine. Leitaneg, Miziv Shrinato. Assieds-toi, bénéficie de la splendeur divine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, se bénéficier de la splendeur divine? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est sûrement pas aller travailler à la banque ou faire travailler les assurances ou construire un bâtiment. Il s'agit de s'asseoir et de bénéficier de cette proximité avec Hachem et de ce qui fait cette proximité et cette ambiance très spirituelle, très forte. Voilà. Et donc, arrive le Shabbat, on dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien voilà, je prends ma voiture. Monsieur, c'est pas du tout, on n'est plus dans ce monde, ça y est, ça ne veut rien dire. Monsieur, je vais aller déposer un chèque à la banque. Enfin, à l'époque, on déposait les chèques à la banque. Bien, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais faire une petite manip là pour. Je dis, monsieur, mais on n'est plus dans ce monde, là, vous n'avez pas compris. Assieds-toi, bénéficie de la splendeur divine. C'est en fait ce qui s'est passé le premier Shabbat, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde un pont, une sorte de tunnel de contact. Je ne vais pas trop dire les tunnels en ce moment, ça fait penser à des choses désagréables, mais quelque chose qui est un pont entre ce monde et l'autre monde. Donc, c'est comme si l'autre monde s'installe ici. Donc, on me dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes un martien là, vous n'avez pas compris. Imaginez-vous, Olam Abba, les tzadikim sont assis, en train d'écouter un chiot de Moshe Rabbeinu, et il y a quelqu'un qui dit, bon, je vais sortir pour fumer une cigarette. Monsieur, mais vous faites quoi là ici? C'est quoi? Vous n'avez pas compris? Asseyez-vous, profitez de ce chiot de Moshe Rabbeinu. Vous êtes dans une autre dimension. Ce problème corporel et machin n'existe plus. C'est plus le sujet. Ça n'a rien à voir ici. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a créé chaque semaine un temps qui n'est pas un temps d'ici-bas, mais un temps qui est un temps du Olam Haba. Et donc, dans ce temps-là, tout ce qui est mon quotidien n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être, ne doit pas exister. Pas parce qu'il n'y a rien à faire, il y a plein de choses à faire. Mais tout ça ne compte plus, ne compte plus, parce que ça n'a plus de sens dans les repères nouveaux que j'ai dans ce Mayan Alamaba. Ça ne veut plus rien dire. C'est plus du tout le sujet. Je suis hors sujet. HS. Je suis parti complètement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cette médecine du Shabbat, cette réalité du Shabbat, se révèle le septième jour, Akadosh Baruch Hu s'impose la fin du travail, mais parce qu'en fait, il crée une situation, une météo, une réalité d'un temps où le travail n'a plus de sens. Ce qui est le sens, qui a un sens tous les jours de la semaine, n'a plus de sens le Shabbat. C'est un temps qui est un temps différent, avec un rôle différent, avec des repères différents, avec des besoins différents, avec des objectifs différents. Vous comprenez? Donc, c'est ça la menoucha du Shabbat. Les gens disent, ah oui, c'est bien, monsieur, ça fait longtemps, le judaïsme a trouvé le repos hebdomadaire,
que Léon Blum a eu l'intelligence d'installer en France en 46, je sais pas, non, non, c'était un peu après. Les années 30 déjà. Oui, c'était en des années 30, ouais. Et c'est vrai qu'elle n'était pas en 46, mais c'était en 30. Les années 30. Et donc, bravo, hein, les Juifs, bravo, hein, c'est bien de penser aux jours de repos hebdomadaire. C'est leur dire, mais vous avez rien compris. Ça, c'est pas une création de dire à des gens, arrêtez de travailler et reposez-vous. On n'a rien créé là-dedans. C'est de créer un lieu, enfin, un temps, où tout ça, tout ce qui est travail n'a pas de sens, n'existe plus. Parce que je suis parti dans une autre. C'est comme si j'avais décollé, j'étais parti dans le Gan Eden pendant quelques 24 heures, puis après je reviens. Je dis, bon, le Gan Eden, tu fais quoi là? Il y a les malachim qui s'occupent de toi, sur toi sur la main, ils profitent du chemin. Bien, vous avez compris, je pense. Ça, c'est la dimension de Menoucha. Menoucha créée par le Shabbat. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est écrit Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Hachem dit regarde, ce que j'ai fait, c'est tov meod. Vous vous rappelez à quel moment Hachem dit tov meod ou pas? À la fin, tout à la fin, tout à la fin. Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod, vaye'er et vayivoker yom hashishi. Donc on est dans Bereshit, chapitre 1, verset 31. Elohim a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bien. Tov Me'od. C'est la première fois que ça arrive, c'est écrit Tov Me'od. Pourquoi c'est Tov Me'od? C'est quoi Tov Me'od? Là, on parle après la faute. La faute. Attention, on est après la faute. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est la veille de Shabbat, mais on est surtout le soir. C'est la mort qui a été créée. La mort a été créée. Et là, Dieu dit, oh là là, Tov Me'od, magnifique. Mais vous savez ce que disent nos Chachamim, c'est pire. Ils vont plus loin. C'est quoi Tov Me'od? Tov, c'est bien. Et Me'od, c'est énormément, très très bien. Quoi. C'est magnifique, c'est extraordinairement bien. Pour Chachamim ose dire, ils disent Tov Mavet, c'est la mort. Betorato, Sharbemir, Matsukatu, Vinetov Me'od, Vinetov Mavet. Tov, c'est Achayim. Tov Me'od, c'est Mavet. Tov, c'est la vie. Et Tov Me'od, c'est la mort. C'est choquant. Là, je vous cite un Breshit Rabbah, chapitre 9. Tov me'od zehamavet. On n'est pas des Hamasniks, non. On ne magnifie pas la mort. On n'est pas en train de dire que la mort, c'est magnifique. Ça, c'est vos ennemis. Pierre Calotte, on dit un peu ça. Dans Pierre Calotte, on dit un peu ça. Mais en fait, il y a une phrase beaucoup plus claire que ce que vous dites dans Tibéravot. C'est dans Sanhedrin, Péricret. Kol Israël, Eshlem Chelek, Leolam Abba. Tout Israël a une part dans le Olam. Et même s'il y a Chutz, on exclut un certain nombre de personnes, je vous donne un petit scoop sympathique, c'est que la plupart, ou pratiquement tout le monde, rentrera dans l'Olam Abba plus ou moins fascinant, on va dire comme ça. Le chemin sera plus ou moins long, mais il y aura beaucoup de séances de rattrapage. En tout cas, notre but à nous, c'est d'arriver dans l'Olam Abba. Donc en fait, la mort, il appelle ça Amavet ou Erayon, Haïbo, Shel Ametziut, Shacharit Riadametim. La mort est en fait, Herayon. Herayon, c'est concevoir. Ibour, c'est la période où une femme est enceinte, de la réalité qui suivra Triadametim. C'est-à-dire qu'en fait, la mort est une façon de préparer la Triadametim, une façon de concevoir, de préparer, c'est-à-dire comme un enfant qui va être conçu et qui longtemps va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce il va sortir du ventre de sa maman. Eh bien, la mort, c'est Herayon et Ibour. Une réalité qui va avoir lieu à Triadametim. En fait, vous avez compris que Dieu dit, malheureusement, l'homme est mortel. Il était immortel, mais il est devenu mortel. Il a fait la faute. On est à la fin du 6e jour. Il a déjà eu le temps de fauter. Donc Dieu dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tov, mais il dit Méod, j'ajoute Méod. La mort. La mort, pourquoi? Parce que la mort est une préparation à la vie. La mort n'est pas la mort, c'est une préparation à la vie. Quelle vie? Triatamétim. J'ai trouvé une séance de rattrapage, ça s'appelle la résurrection des morts. Donc il n'y a aucun souci. La mort, c'est Tov Méod. J'ai trouvé une idée, entre guillemets,
pour rattraper ce que la faute a détruit. Vous savez. Alors, on va essayer d'expliquer ça dans quelques instants un peu plus, mais il faut qu'on comprenne bien chaque élément pour qu'à la fin, je fasse un retour sur tout ce qu'on a dit et vous montrer vers où le Rav nous amène. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant. Vous allez le voir dans quelques instants. Ashre Enosh Yasezot Ubelanim Ersikba. Dit la Gemara dans Shabbat. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMeshaber Shabbat Kehilchato, tout celui qui garde le Shabbat selon sa halacha, donc selon la halacha, dans les strictes règles de la halacha, Afil ou Oved Avodah Zara Kedor Enosh, même s'il fait l'idolâtrie, pratique l'idolâtrie comme à l'époque de Enosh, Mochalim Lo, on lui pardonne. Vous entendez? Quelqu'un qui fait Shabbat, mais qui est idolâtre, on lui pardonne. Magnifique. Alors nous, on connaissait Kippour, là c'est Shabbat. Magnifique, chaque Shabbat, on a un kapara, même si on fait la Avodah Zara. Alors, c'est quoi la Avodah Zara? Avodah Zara, c'est l'idolâtrie de Enoch. Trop de regarder Netflix, enfin, de nos jours. Alors, l'Avodah Zara de Enoch, d'abord, il faut rappeler que ça voulait dire servir les étoiles, le soleil, les astres, etc. Aujourd'hui, la Avodah Zara, non, c'est pas le fait de voir ou d'être, c'est pas les addictions. La Avodah Zara moderne, en fait, c'est un rejet de Dieu. C'est quelque part une façon de se débarrasser. C'est un peu de l'hérésie. C'est une façon de remettre de Dieu. Mais c'est pas le sujet que je voulais qu'on aborde ici. Je vais essayer de rester sur le sujet pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Enfin, pas moi, le Rav Shapira. Il y a ici une gématria très, très étonnante. Lech lecha. Mais artsecha ou mimolatecha mibetevicha, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, par d'ici. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, vous êtes à Haran, vous êtes déjà parti de Ur-Kazim, toute la famille, et vous êtes arrêté à Haran. Maintenant, partez de Haran, vers où? Quelle destination? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Alors prenez la valeur numérique du mot areka. Aleph, c'est 1. Resh, c'est 200. Aleph, encore une fois, c'est encore 1. On est à 202. Et le chaf final. Le chaf final, il est compté combien? 500. Bravo. Parce qu'il y a Tav, le chaf final, et toutes les lettres qui sont des lettres finales, il y en a 5. Chacune, elle monte en. Alors, le chaf final, c'est 500. Donc 500 plus 202, ça fait 702. Shabbat, c'est valeur numérique 700. D'accord? 702, voilà. Comme le REK. Donc ici, que, en fait, va vers la terre que je te montrerai, va vers le Shabbat. Areka, valeur numérique Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va peut-être un peu vous choquer. On va le dire comme ça. Le juif est un homme qui marche lech lecha, il marche, mais artsecha. C'est-à-dire, Hachem nous invite à quitter notre zone de confort, de marcher vers quoi? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, qui est une dimension shabbatique. Un juif se dit, je marche vers un monde meilleur. Un juif, il sait quoi? Il marche vers un jour meilleur. Alors, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote, histoire, mais qui est très, très, très importante. Qui est à l'origine, qu'est-ce que c'est l'origine de l'antisémitisme? D'où vient l'antisémitisme? Un grand débat, des grands sujets que débattent énormément de gens. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Shanghai. À Shanghai, un des Bachurim de la Yeshiva, c'est que la Yeshiva de Mir, s'est réfugié à Shanghai. Donc, un des garçons est sorti de la Yeshiva et en marchant dans la rue, il a entendu un discours de Hitler, un discours de Hitler, et il comprenait l'allemand. Et dans son discours, il disait la chose suivante: débarrassons-nous du peuple juif parce qu'il ne nous laisse pas vivre dans la quiétude, dans la sérénité. C'est une phrase que certains ont déjà entendue en son nom. Débarrassons-nous du peuple juif parce que ce peuple nous empêche de vivre dans la quiétude et la sérénité. Alors, il a été choqué de cette phrase
il est retourné, ce jeune élève, voir son maître, le Rav Yecheskel Levenstein, en disant, mais qu'est-ce que vous dites de cette phrase? C'est-à-dire quoi? Mais c'est quoi cette bêtise? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et le Mashgiach, le Rav Yisrael Levenstein, réagit en disant, cette fois-ci, il a dit la vérité. Cette fois-ci, il a dit la vérité. Le peuple juif est gênant, dérangeant. Pourquoi? Parce que le peuple juif a pour origine Abraham, et en fait, Abraham, c'est Lech Lecha, bouge-toi, avance. Vers quoi? Vers la terre que je te montrerai. C'est qu'en fait, un juif est toujours en train de déranger tout le monde parce qu'il dit, j'ai une mission. Je dois me rendre quelque part. Je dois me réaliser. Je ne suis pas là pour rien, je suis là pour construire. Mais il parle à qui? À toutes sortes de peuples qui, eux, sont très bien ici, qui se disent qu'ils vont construire un monde parfait, sur Terre, et tout va très bien. Pourquoi parler d'aller vers ici, vers là, machin? Mais non, on est bien là. Et les Juifs disent toujours, on marche, allez, allons-y, lech lecha, avance. Vers où? El haaretz asher areka. Le Shabbat est un des exemples, mais en Baba, c'est un des éléments de Baba. La terre promise, el haaretz asher areka, et Haaretz, c'est une des traductions du mot Olam Haba. L'Olam Haba est appelé Haaretz. Dans le Tehillim, à plusieurs reprises, ça veut dire un lieu où j'ai envie d'aller. Ertze, Eretz, ça veut dire la terre. C'est Ertze, c'est-à-dire là où l'endroit que tout le monde rêve. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, nous sommes des gens dérangeants et les antisémites nous en veulent parce que nous disons du mal de ce monde, non pas du mal, mais de voir en ce monde un but en soi, on dit là, c'est pas acceptable. Pourquoi c'est pas acceptable? Regardez le Ramchal dans Messiah Tesharim, il dit c'est pas normal qu'un Dieu aussi extraordinaire comme nous le décrivons puisse faire un monde aussi, on va dire, où il y a tant d'erreurs, et ça malheureusement, depuis quelques jours, on a encore revu ces horreurs, qu'il y a tant d'injustices apparentes, qu'il y a tant de choses qui ont l'air complètement, vraiment ratées, voilà, ratées, et que Dieu a créé le Hamas. C'est lui qui l'a créé. C'est des êtres humains qui ont été créés par Dieu et qui sont capables de décapiter des gosses. Comment c'est possible? Donc ces questions-là, nous avons une réponse. Et la réponse s'appelle Olam Haba. Ce monde-ci, c'est qu'un passage vers Haaretz Asher Aveka. Se déplacer vers le monde, un monde parfait, un monde qui s'appelle Olam Haba, qui est le but ultime, qui est le but ultime, le monde futur. Ça, c'est le but. Donc en fait, lorsque les antisémites nous voient, ils nous disent mais qu'est-ce qu'ils ont encore, qu'est-ce qu'ils font encore là avec leur loulav, avec leur tefilin et leur machin? Mais non, Shema Israël, ils sont en train de parler de Hachem Echad dans le futur. Un jour, Hachem sera Echad. Mais ils sont toujours dans l'insatisfaction de ce monde. Ils disent que ce monde n'est pas créé pour ce qu'il est. Il est juste un moyen, un prosdor, une antichambre. Et donc, quelque part, il dérange la quiétude des nations qui aimeraient voir dans ce monde un but en soi et et le peuple juif dit le contraire. Et en fait, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu dit, je te choisis, Abraham, pas parce que tu es ceci ou pas cela, mais je te dis, Abraham, ta mission, c'est de mettre tout le monde en marche. Lech Lecha, avance. Et dis que tu as un but à atteindre. En fait, lorsqu'on dit par exemple que, à propos du Shabbat, Retse bimnuchatenu, que tu agrées notre repos. Très franchement, vous pensez à quoi lorsque vous dites ça? Vous dites que Hachem agrée les 12 heures que nous avons passées au lit, de 9h, 21h en période d'hiver, jusqu'à 9h du matin, que Hachem est agréé, c'est un grand moment, ça a été vraiment un moment extraordinaire. On a repris les forces, on a dormi 12 heures, on a fait le tour du cadre. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte d'agréer cette magnifique avoda d'Hachem. Non, c'est pas ça la menoucha du Shabbat. La menoucha du Shabbat, c'est de dire, c'est d'arriver à regarder le monde totalement différemment. C'est-à-dire, tu me proposes un poste pendant Shabbat, tu me dis, écoute, Ariel, j'ai un très bon poste à te proposer dans une banque, tu vas avoir
salaire de 20 000 euros par mois, etc. Je dis, mais de quoi tu parles? Je te parle d'un bon salaire. Mais je t'explique, c'est Shabbat aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y a pas de notion de salaire ou pas de salaire. Je suis en train d'être assis, en train de profiter de la splendeur divine. Tu me parles de quoi là? Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un référentiel qui n'existe plus pendant la période shabbatique. Donc, tu me parles de ça. Abraham se trouve dans une civilisation. Il est fils de Terach qui a commencé le chemin, parce que Terach a décidé de quitter Orkazim. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein, il a compris Terach. Mais Abraham continue la route que son père a initiée, mais lui, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas s'arrêter au milieu. Les idolâtres, ils veulent servir Hachem, mais ils se trompent sur la route. Ils vont servir le soleil et les étoiles en pensant qu'ils vont servir Hachem. Mais non, ne vous arrêtez pas sur la route, continuez, allez jusqu'au bout. C'est quoi le but? Le but, c'est d'arriver à se projeter vers le Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Et c'est écrit clairement dans la Hamida, Magen Avraham. Pourquoi est-ce qu'on termine cette Beracha par Magen Avraham devant le Rav? Magen Avraham, Yitzhak, et Yaakov. Non, non, on ne parle que d'Avraham alors qu'on vient de parler Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké nous, Eloké Avoté, nous, on parle de tous les patriarches. Mais à la fin, Magen Avraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin de cette bracha, ça veut dire tout simplement, Abraham, c'est celui qui nous montre le chemin de chaque juif. Lech lecha me'artza. Quitte ta zone de confort. Vers où? C'est pas facile, parce que Eretz Haraka, il ne dit pas où il va. Il ne disait pas où il va aller, lui. Mais je vais où? Je te montrerai. Ça veut dire que chaque juif, lorsqu'il quitte sa zone de confort, il n'est pas vraiment très clair dans son but. Décrivez-moi le Olam Haba, monsieur Romain. On est assis. Donc, je ne sais pas ce qu'au d'abord, est-ce qu'on est assis d'abord, parce que vraiment, ça existe des chaises. On n'a plus de corps, donc c'est un peu compliqué de s'asseoir. Dieu, il va là, on profite de sa splendeur divine. Bon, c'est gentil, mais un peu, c'est pas très clair, quoi, l'histoire. Donnez-moi un exemple, monsieur Rabat, de Olam Haba. Alors, je dis, il y a Shabbat. Bon, mais Shabbat, quand même, on mange des choses bien, très bonnes et on est bien habillé. Il y a des choses sympathiques qui se passent au Shabbat. Olam Haba, vous parlez d'un monde un peu complètement hors sol, quoi, complètement. Non, mais c'est Olam Haba, c'est un monde Asher Reka, que je te montrerai. Mais c'est un monde dans lequel il y a une stabilité. Il y a surtout un monde parfait. Alors que ce monde, il est chasser, il est imparfait. Il exige un travail. Et en plus, il y a tellement de déceptions. On voit 1400 cadavres. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où? Pourquoi? Comment? Dieu, explique-nous. On a plein de questions. On a des questions, 1400 questions, plus tous les gens qui sont des otages, plus tous les gens qui sont blessés, et plus tout simplement cette peur qui s'est maintenue en tout peuple juif. Pourquoi Hachem? À quoi ça sert? Et pourquoi? Et tu fais un monde, tu veux faire un monde parfait, tu es parfait. Pourquoi tu ne fais pas un monde parfait? Donc, en fait, on n'a pas. Notre réponse, c'est au Lamaba. Là-bas, il y aura toutes les réponses. Là-bas, il y aura un monde où tout s'expliquera, mais aussi où toute chose sera à sa place. C'est la arrête, arrête, la terre que je te montrerai. Mais je te demande d'y aller, de partir. Vas-y. Et ça, les goïs me sentent que le peuple juif veut absolument se diriger vers quelque chose, mais qu'il ignore et il ne trouve pas de repos ici. Et c'est très intéressant que l'antisémite, dans toutes les générations, parlait du juif errant. Le juif qui migre, qui n'est pas dans sa place. Et en ce moment, le Hamas, ce qu'il veut, c'est remettre le juif sur les routes. Il dit, il faut que le juif soit sur ces routes, qu'il ne soit pas installé en Israël. Alors où il va se mettre? Qu'il continue son errance. Il continue à marcher. Vers où? Elle arrête à Shareka, mais pas sur l'Israël, pas Israël. Voilà ce qu'ils veulent. Parce que le juif errant, le juif qui n'a pas de patrie, le SDF, ça va bien. Ça, c'est le juif. Mais en même temps, c'est un juif qui dérange, parce qu'il marche vers quelque chose. Il dit, je veux retourner en Israël, je veux construire le Beth Amikdash, je veux Olam Haba. Et ça dérange. Pourquoi tu n'es pas en train de te dire, assieds-toi, comme nous,
on est là, on s'installe, on crée une vie bien installée et bien confortable, et c'est tout. Arrête de parler d'avenir, de ce qui va se passer après, machin. Et non, le peuple juif est toujours en marche. Donc en fait, je voudrais vous montrer en fait ce que nous sommes, d'où nous sommes partis, et où nous sommes arrivés. Nous sommes partis d'un constat, c'est que Avram, on ne dit pas de lui qui c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de recommandable. Oui, dis Avram, vas-y. Mais Avram, pourquoi lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'adresses à Avram? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien n'est écrit. Chez Noir, Ish Tzadik, Tami, Maya, on est en train de lui faire on lui fait ses shvachim, on dit comme il était quelqu'un de bien, magnifique. Abraham, non, il n'y a pas de. Hachem, il a choisi Abraham. C'est-à-dire, en fait, ça fait partie des éléments constitutifs. Et les toldot, Shamaï Vaaretz, Behi Baram. Behi Baram, c'est l'otiot Abraham. Ça veut dire que quelque part, Abraham fait partie des fondations de ce monde. Et Dieu l'a choisi. Il l'a choisi. Pourquoi faire? Il l'a choisi pour marcher vers un élément un peu inconnu, mais un terrain que arrête sa charreta. C'est très intéressant parce qu'en fait, chacun d'entre nous, quelque part, on est en marche vers une terre inconnue. Cette terre inconnue, c'est un lieu dans lequel on trouve une stabilité. Chacun d'entre nous, on rêve dans notre vie quoi? Qu'est-ce qu'on rêve? Voilà, je vais vous demander, c'est quoi votre rêve? Je parle dans ce monde-ci, pas dans mon futur. Qu'est-ce que serait votre rêve? Vous allez me répondre, écoutez, moi, c'est très simple, je ne demande pas des choses très, très médiocres. Je demande vraiment des choses très simples. Je veux simplement pouvoir être dans ma maison, appartient, avoir une part d'un sac qui rentre chaque mois sans souci, de façon régulière, donc un peu en rentier, quoi, et de pouvoir m'asseoir gentiment, profiter avec ma femme, mes enfants de ce monde, et de passer des bons moments de spiritualité, de maternité. Un terrain, une terre, c'est un endroit stable, avec une visibilité parfaite. Ça, j'aime. Et qu'est-ce que nous dit le rabbin? Lech lecha, bouge, el haaretz asher eka. Il faut toujours que tu marches vers la terre que je te montrerai. Tu es toujours en train de te projeter vers une terre qui te sera présentée par la suite. Elle est où cette terre? C'est quoi le but? Non, non, mais vas-y, continue à marcher. Continue à marcher et chercher. Et surtout, ne fais pas comme Terah. Terah, il s'est arrêté. Il a commencé à partir, puis après, il s'est arrêté à Haran. Et il ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté au milieu. Comme beaucoup de gens qui s'arrêtent au milieu en disant, non, finalement, je suis là, je suis bien. Moi, je suis un juif, voilà, je fais Shabbat, je fais métier, machin, je suis bien. J'y suis. J'ai compris. Ça, c'est pas un juif que la Torah. La Torah fait un juif qui marche tout le temps, qui est tout le temps en train de se dire, non, mais j'ai encore autre chose à voir, il y a encore autre chose à trouver, j'ai encore une autre dimension spirituelle à découvrir qui va m'apporter stabilité, Eretz, un lieu sur lequel je peux m'installer. Mais Asher avec, Hachem va montrer. Et le lieu, c'est pour chacun un autre lieu, mais c'est surtout Shabbat. Le Shabbat, un jour où, tout simplement, et qu'Hachem me montre, et il y a quelque chose qui apparaît le Shabbat, qui est très importante. Le Shabbat, on se réalise tous que je ne suis pas le juif qui est installé, par exemple, derrière mon bureau avec mon ordinateur. C'est ça, moi, je suis ce juif-là qui travaille dans tel bureau, dans telle société. Parce que le Shabbat, il n'y a plus ce référentiel. Et on essaie de me dire, tu sais, le Shabbat, lorsque tu es autour de ta table avec ta famille et que tu es à la synagogue en train de prier ou tu es en train d'écouter le shiur du Rav, là, c'est là, avec c'est là le but. Mais non, là, c'est ça ton vrai but. C'est pas le juif qui travaille, c'est un moyen, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Et la Menocha du Shabbat, elle nous tombe dessus, entre guillemets, arrivé 16h bientôt, 17h, ça sera l'entrée du Shabbat, elle nous tombe dessus en disant, on s'arrête. Ah, mais j'ai plein de choses à faire, monsieur le rabbin, monsieur, j'ai plein de choses, plein de choses. Et dans quelques instants, toutes ces plein de choses n'auront plus aucun sens, n'auront aucun intérêt, plus rien. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on avait prévues pendant ce mois de octobre, novembre, qu'on n'a plus envie de faire. D'un instant à l'autre, notre monde, il a changé. On sent qu'il y a des choses qui n'ont plus vraiment de valeur. Ce qui était pour nous très, très, très important, on se dit, bon, après tout ce qui s'est passé, on ne va pas faire ça.
Non, non, on va pas faire ça. Donc tout le temps, je vous appelle, finalement, mon mariage, c'est pas ici, c'est là-bas, ma bête, c'est là, mon bar mitzvah, on en fait autrement. Voilà. Tout change, tout a changé d'un coup, pour les raisons que vous savez. Le Shabbat, tout change à l'entrée du Shabbat, parce que c'est un autre monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonhomme me dit, viens, j'ai besoin de toi, etc. Je dis, mais très franchement, je sais même pas faire. Je suis dans une autre dimension, dans un autre référentiel. Ça ne veut plus rien dire ce qu'on va discuter Shabbat. On va demander au rabbin est-ce que c'est permis de discuter de tel ou tel chose. Ça n'a plus de sens pour moi. Je ne suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Je suis pas là-dedans du tout. Ça m'intéresse plus. C'est pas mon truc. Motza et Shabbat, je retourne dedans. Vous comprenez ça ou pas? Et ça, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce qu'en fait, Tov Me'od, c'est un mavet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit lorsque la mort n'est pas la fin, mais que la mort c'est un commencement, alors c'est Tov Me'od. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire la mort, c'est un moment de conception. Il compare ça à un homme qui va vers sa femme, qui commence à concevoir un nouvel enfant. Lorsque on introduit, je pose les mots, on introduit un corps dans un sous-terre, il faudrait voir ça comme le moment de la zria, de la relation intime entre un homme et sa femme. La femme est appelée terre et l'homme est appelé ciel. Bon, ça reste entre nous. Et nous, on va être zoréa, on va semer, et notre terre à nous, c'est notre femme, qui est un peu notre stabilité aussi, c'est un peu un endroit stable, c'est notre, etc. Notre baït, la maison et la femme, c'est le... Ça, c'est enterrer quelqu'un. Enterrer quelqu'un, c'est le planter. Pas le planter dans le sens de planter, le planter dans le sens préparer la création d'un nouvel enfant. Parce que c'est ça la relation intime, c'est créer les possibilités, les moyens de créer un nouvel enfant, d'avoir un fœtus. Là, ici, c'est créer un nouvel fœtus. C'est quoi ce fœtus? C'est quoi cet être? C'est l'être de Triadamétine qui se commence à se préparer. Incroyable de voir ça comme ça la mort. Si je vois ça comme ça, c'est Tov Meod. Je me dis, ah, c'est beau ce que j'ai fait là. Il y a la mort que j'aurais voulu éviter. Bon, mais comme il y a eu la faute, il y a la mort, mais la mort avec une préparation vers la résurrection. C'est ça qu'il faut bien introduire. Et je trouvais ça intéressant d'insister là-dessus. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est en fait ça le rôle d'un juif. C'est en fait ça, de comprendre ce qu'est un juif, c'est cette capacité de se projeter toujours dans un avenir qui va être parfait, qui va être totalement parfait, mais qui ne se construit qu'à travers une préparation. C'est pour ça que le Shabbat, il faut tout préparer avant Shabbat. Et quand on a préparé en Shabbat, alors Shabbat, on a un beau Shabbat. Mais si on n'a rien préparé en Shabbat, le Shabbat, il est un peu misken. D'accord, misken, mesquin pour lui. Mesquin, quand vous voulez, c'est le même mot. Il n'y a rien. Donc en fait, et je termine là-dessus, lorsqu'on choisit Abraham, on choisit un être qui se projette dans un avenir. En fait, Abraham, vous savez ce que c'est? Abraham, il est mort à Orphésine, puis il s'est renouvelé. Un peu comme s'il y avait de la cendre d'Abraham. Quelque part, Abraham, il n'est pas mort, on sait bien, dans le feu. Et le Abraham qui sort de Orphésine, c'est un nouvel être qui arrive et qui va faire une révolution. Et cette révolution, c'est quoi? C'est de dire on marche. C'est pas Emmanuel Macron, il y a une autre lecture de En Marche, mais c'est surtout, rappelez-vous de cela. Hitler, il marche au dit débarrassons-nous des Juifs parce qu'ils ne nous laissent pas trouver, nous empêchent de retrouver la sérénité et la quiétude. C'est des gens qui nous dérangent, qui nous gênent, etc. D'un certain sens, il a raison. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il est là pour transmettre des valeurs qui dérangent les gens parce qu'ils sont exigeantes et elles nous se projettent. Il y a autre chose que ce que vous construisez, qui doit se construire et qui est vraiment le but final. Alors, voilà ce que le Rav Shapira a voulu expliquer sur la paracha de l'Echad.